Salut, c'est Franck du Cap Conte. Malheureusement, cette année, notre festival ne peut pas avoir lieu. C'est pour ça que nous avons décidé d'organiser des rencontres avec des conteurs professionnels. Aujourd'hui, nous rencontrons Simone et Benoît, du duo de conteurs Le Chaudron qui chuchote. Un duo de conteurs, mais aussi un duo dans la vie. À la base, moi, j'ai fait des études d'histoire médiévale et donc. Et moi, je suis psychologue de formation. Et donc, dans ce cadre-là, je pense que l'un comme l'autre, nous avons été assez vite sensibilisés à l'univers de la fiction, de la littérature. Mais voilà, au départ, je pense que ni l'un ni l'autre, nous nous destinions à une carrière artistique. C'est venu bien après. Je pense qu'il y avait quand même des racines évidemment dans notre enfance, aussi bien l'un que l'autre. On aimait faire les pitres à la maison, on aimait raconter des histoires. Nos enfants eux-mêmes ont très tôt été attirés par tout ça. Bien avant que nous, on devienne conteurs, en fait, nos enfants étaient à l'académie et ont commencé à faire du théâtre. Et ça a été déjà les voir sur scène, s'amuser sur scène, etc., qui nous a déjà donné envie. L'un comme l'autre, on écrit depuis très très longtemps. Je pense que ça fait plus de 20 ans que nous écrivons l'un et l'autre des histoires, mais au départ qu'on gardait pour nous. Et puis progressivement, l'envie de partager a pris le dessus. La question de la définition du conte, c'est une question qui revient chez nous régulièrement, qui est arrivée assez vite dans notre parcours. Oui. Dès le départ, en fait, il faut savoir qu'on a participé à nos tout débuts, avant même d'avoir commencé à compter sur des scènes. Et quand on s'est présenté, donc ce que nous avions proposé comme histoire a d'emblée suscité un débat parmi les organisateurs, parce que certains estimaient que c'était du conte et d'autres estimaient que ça n'en était pas. C'était du théâtre. Voilà, que c'était plutôt du théâtre. Et donc, il y a eu un débat déjà au sein des organisateurs pour savoir si ce qu'on faisait était du conte ou pas. Et je pense qu'on n'a finalement jamais tranché nous-mêmes dans cette question-là. On n'aime pas trop définir. Pour nous, une définition entraînerait une sorte d'enfermement, voilà, dans une petite case. Et nous avons une vision, je dirais, du conte aussi large que la vie, finalement. Pour nous, un conte, c'est une histoire que l'on peut raconter. Et je dirais que cette définition minimaliste nous suffit. Pour nous, le conte, c'est un récit, c'est une histoire que l'on peut partager, que l'on peut raconter, qui peut avoir des consonances poétiques, qui peut avoir des consonances philosophiques, qui peut être juste là pour amuser la galerie, qui peut simplement faire rire. Qui peut s'ancrer dans un passé lointain. Ça peut être une légende très ancienne qu'on va aller chercher et puis qu'on va réécrire, qu'on va mettre en mots avec nos propres mots, etc. Mais ça peut être aussi une histoire qu'on invente simplement parce que assis dans une gare, on a vu quelqu'un passer et que cette personne nous a évoqué quelque chose, et puis ça devient un personnage qui va être à l'origine de toute une histoire. Donc le conte, effectivement, ça peut être aussi bien poétique que philosophique, ça peut être ancré dans le passé comme vraiment dans le présent. Ou dans le futur. Voilà, ou dans le futur. Nous avons des contes qui sont futuristes, des espèces de dystopie ou des contes de science-fiction que nous aimons également beaucoup. Et je crois que lorsqu'on se présente en tant que conteur, il faut faire un peu pas de pédagogie, mais il faut expliquer effectivement ce qu'est un conte, ce qu'est une histoire, ce qu'est un récit. Il ne faut pas avoir peur non plus d'aller chercher dans d'autres domaines artistiques, faire des parallèles pour que les gens comprennent. La rencontre véritablement avec le conte s'est faite lorsque nous avons eu notre premier enfant. Assez vite, il a été demandeur qu'on lui raconte des histoires, et donc c'est ce que nous avons fait, comme beaucoup de parents, comme tous les parents. Voilà, c'est quelque chose de très naturel, et c'est via ce biais-là que j'ai commencé à écrire des histoires, en fait. Donc j'ai toujours écrit, mais c'est la première personne pour laquelle j'ai écrit des histoires, c'était pour notre petit garçon. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça. Oui, voilà, et moi aussi, je veux dire, moi, à l'occasion, j'ai bien eu, l'occasion d'aborder le conte, ne fût-ce que même en secondaire, à l'école secondaire, évidemment, on aborde aussi ce sujet-là, mais c'est vrai que j'avais peut-être certains préjugés aussi par rapport à ce pourquoi les contes existent, etc. Et c'est aussi,
premièrement, quand on a eu notre fils, que je me suis mise, on va dire, à pratiquer le fait d'inventer des histoires et de les écrire, de les enjoliver pour lui. Oui, bon, à un moment donné, voilà, il y a eu un déclic, c'est-à-dire que on avait évidemment envie l'un comme l'autre de créer, de nous exprimer, voilà, les mots ont toujours été très importants pour nous, et à un moment donné, donc il y a à peu près 10 ans, nous avons suivi une formation d'une année à la bibliothèque de Libramont. D'ailleurs, s'ils nous regardent, je les salue parce que c'est grâce à cette équipe que nous avons vraiment découvert l'art du conte, voilà, l'art de conter. Et puis on s'est lancé. Il y a eu ce concours, ce petit concours dans lequel nous avons obtenu une 2e place. C'était complètement inattendu parce qu'on ne pensait même pas être sélectionné. Un des programmateurs qui était là nous a repéré, nous a mis le pied à l'étrier pour d'autres prestations. On a partagé assez vite l'affiche avec d'autres conteurs professionnels. Et donc, je veux dire que l'entrée dans le monde du conte professionnel s'est faite pratiquement malgré nous, quoi. Voilà, c'est un milieu qui est pas refermé sur lui-même, non, mais en tout cas dans lequel on peut avoir assez rapidement une visibilité. On sait plus ou moins, voilà, qui fait quoi. Donc ça, c'est assez plaisant parce qu'on peut faire sa petite place. Il y a de la place pour tout le monde. Chacun a ses spécificités. Et voilà, c'est vrai que très régulièrement en Belgique, il y a des festivals qui sont créés autour du conte, autour des arts de la parole. Nous, par exemple, je pense qu'on compte davantage, je dirais, loin de chez nous que juste ici dans notre région. Et encore une fois, chaque conteur ou chaque compagnie a ses spécificités, a ses caractéristiques. Et donc, c'est ça qui est très chouette aussi dans le conte, c'est que quand vous allez voir un spectacle de conte, c'est très surprenant parce que ce sont des univers différents, ce sont des manières de raconter très différentes, ce sont des niveaux de langage qui peuvent être différents aussi, une approche du conte, une approche de l'histoire, une approche du public aussi. Tout ça peut être différent, donc il y a une grande variété. Voilà. Nous restons, à côté de notre pratique professionnelle, nous restons aussi des spectateurs. Alors, qu'est-ce que c'est être conteur professionnel ? Conteur, ça, de toute façon, enfin, pour nous, c'est une évidence que tout le monde peut être conteur, et à commencer par les enfants. Je veux dire, déjà, un enfant assez jeune peut conter, peut subjuguer son public en racontant une super histoire. On connaît tous l'oncle machin chose qui, à table, lors d'une réunion de famille, nous scotche complètement à raconter une super histoire. Et je veux dire, on sait très bien que dans les sociétés traditionnelles aussi, le conte on peut partager plein de choses, et tout le monde, à la limite, c'est même pas à la limite, tout le monde peut conter. C'est pas il y a pas spécialement, il y a pas une formation vraiment à avoir, il y a pas un cursus à suivre ou quoi pour devenir conteur. C'est quelque chose qui est assez spontané, assez inné, je pense, chez l'être humain de raconter. Mais après, c'est vrai qu'il y a ce côté professionnel. Conter, c'est un art simple. C'est un art qui est à la portée de tous. On pourra en parler si vous voulez après, mais c'est très différent, par exemple, de la musique classique. Nous avons fait récemment ici un spectacle, une représentation avec vraiment des pointures de la musique classique, voilà, des gens qui ont une carrière internationale. Bon, je peux vous assurer que si moi, vous me donnez leur violoncelle ou leur violon alto, vous allez voir, tout le monde va fouir. Voilà. Alors que raconter, c'est quelque chose qui est à la portée de tous. Oui, pour moi, par exemple, conter, c'est un peu comme faire de la cuisine. On n'a pas besoin d'avoir fait une formation de cuisinier, d'avoir été à l'école hôtelière, d'avoir fait des concours de cuisine pour faire un super plat. Et on a aussi tous en tête des très bons plats que notre grand-mère, que notre mère, que notre père, que quelqu'un de notre entourage sait faire. Et ce sera toujours le meilleur plat. Il n'y aura même pas un grand cuisinier qui pourra égaler ce plat pour nous. Donc, pour nous, conter, c'est un peu comme cuisiner.
n'importe qui est capable de faire quelque chose de formidable sans pour autant avoir suivi cette formation. Mais après, il y a tout le fait d'essayer d'en vivre, et ça, c'est autre chose. C'est ça. Pour nous, la différence entre le conteur amateur et le conteur professionnel, c'est pas une question de talent ou une question de technique. C'est la question simplement que le second essaye d'en vivre et passe énormément de temps autour de cette activité. Si je regarde la semaine qui vient de s'écouler, eh bien, nous avons passé plus de 40 heures à faire des répétitions, à écrire des histoires, à préparer des ateliers scolaires. Alors, je dirais, il y a aussi toute une dimension qui n'est pas artistique. C'est répondre aux appels d'offres, c'est faire des factures, des bons de commande, voilà, se renseigner sur telle ou telle résidence d'artistes. Donc il y a également tout un travail, je dirais, administratif, présence sur les réseaux sociaux. Il faut un peu bidouiller, être capable de bidouiller un peu un site web qui va tenir un peu la route. Enfin voilà, il y a toute une série d'à côté que ne va pas forcément vivre le conteur amateur. Pour nous, la différence, elle est là. Elle est double. C'est le temps passé vraiment sur la matière compte. Et puis, ce sont tous les à côté que ne connaissent pas ou connaissent moins, en tout cas, les conteurs amateurs. Ben, je dirais ce qui est très marquant, par exemple, parce que là, il n'y a pas d'arrière-pensée, il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas d'hypocrisie. C'est lorsque nous faisons un atelier scolaire, voilà, on se rend à plusieurs reprises dans la même école, et dès la deuxième fois, lorsque nous arrivons, les enfants accourent vers nous. Enfin, je peux vous assurer, c'est une expérience qui est très très forte. Ils nous prennent dans les bras. Oui, d'ailleurs, ici, ces derniers temps, très difficile. Très difficile parce que ça a toujours été comme ça. Les enfants viennent, il y a une relation vraiment qui se crée, et voilà, ils sont très réceptifs, contrairement à ce qu'on pense, en fait. Enfin, les enfants, on croit toujours qu'aujourd'hui, ils n'ont plus l'habitude d'écouter des histoires et que donc c'est compliqué. Mais en fait, quand on est en classe avec eux, c'est vraiment ils sont très réceptifs, quoi. Enfin, voilà. Et peut-être, voilà, il y a peut-être des réactions aussi du public quand le public vient nous trouver à la fin d'un spectacle, nous donne une interprétation de nos histoires, interprétation à laquelle on n'avait pas forcément pensé au départ. Et ça, pour nous aussi, c'est très très fort. Ou quand des gens viennent nous dire, ben voilà, ils viennent très très émus, on voit bien que il y a parfois des larmes aux yeux. C'est très fort aussi. Voilà. Puis il y a aussi toutes les chouettes ambiances qu'on peut vivre parce que partir côté quelque part, c'est un peu, moi je trouve, j'ai toujours l'impression d'être dans une sorte de road movie comme ça, parce que une fois qu'il y a tout le boulot qui est derrière, des répétitions, de l'apprentissage, etc., des histoires, mais une fois qu'on monte dans la voiture pour aller quelque part compter, je dirais le boulot est fini, la passion commence, le plaisir commence, et alors là, déjà rien qu'en route, on est dans un autre trip, on va dire, que simplement oui, enfin voilà, on rigole, on est content, on est heureux, on arrive sur place, et voilà, il y a toute l'ambiance. Souvent, l'ambiance des festivals où on peut aller, c'est souvent forcément une ambiance festive. Donc il y a ce bonheur d'être sur scène, il y a le bonheur du verre qu'on va boire après, qu'on va partager avec des gens.